Bonjour, bienvenue sur NeuroGym en ligne. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme. J'espère en effet que vous êtes en pleine forme parce qu'on va bouger pas mal aujourd'hui. Pour ceux qui sont nouveaux parmi nous, je vous dis bienvenue, bienvenue. J'espère que vous allez aimer les exercices, aimer les vidéos. Et la vidéo d'aujourd'hui, c'est une vidéo du vendredi. Le vendredi, on fait des exercices qui sont plus cardio. Donc, on veut vraiment bouger, aller chercher une intensité d'effort qui est modérée à élevée. Puis aujourd'hui, on va focuser sur les abdos. Donc, préparez-vous à avoir à la fin des abdos d'enfer. Donc, puis d'avoir travaillé très fort. Les exercices se font tous assis, donc vous pouvez vous préparer, mais avant de vous préparer, je vous invite à faire un pouce sur la vidéo ou à faire j'aime. Je vous invite également, si ce n'est pas déjà fait, donc si peut-être que vous êtes nouveau parmi nous, comme je l'ai dit, à vous abonner à nos différentes plateformes et à partager un grand nombre aux personnes que ça pourrait intéresser et aider. Sur ce, installez-vous bien, on commence dans quelques secondes. Excellent, j'espère que vous êtes bien installés. Donc, rapidement, comme toujours, je dois rappeler que les exercices que je donne sont généraux, surtout ceux du vendredi parce que c'est principalement pour bouger puis faire du cardio. Donc, ça se peut qu'il y en a qui ne soient pas adaptés à votre condition, à vos capacités ou que vous ne pourriez pas les faire. Peut-être que certains vont vous créer de la douleur également. Également, comme toujours, la chose qui est la plus importante, c'est votre sécurité. Donc, aujourd'hui, on fait les exercices tous assis. Donc, assurez-vous d'être sur une chaise qui est confortable et stable. Si vous êtes en fauteuil, mettez vos freins. Également, je vous conseille d'avoir une surface stable à proximité en cas de perte d'équilibre pour pouvoir vous rattraper et éviter une chute. Et si vous sentez que vous avez besoin d'avoir quelqu'un près de vous pour vous accompagner, n'hésitez pas à le faire. Vraiment, la sécurité, c'est la chose la plus importante. Ça serait vraiment dommage qu'il arrive un incident. Donc, si vous sentez que vous n'êtes pas en mesure de faire les exercices, ne les faites pas, encore une fois. Donc, voilà, je vous fais confiance là-dessus. Le premier exercice qu'on va faire, c'est le redressement assis. Donc, selon vos capacités, mettez-vous le plus près possible du bord de votre chaise. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est aller se pencher comme ça, puis on va faire des redressements assis. Comme ça, on va essayer de décoller les épaules. Mais comme on veut que ça soit cardio, on va faire des petits mouvements, mais rapides. Essayer d'être le plus en contrôle possible. Donc, on s'installe comme ça, on fait 30 secondes. Puis comme je l'ai dit, on prend juste une courte pause entre les séries. On va faire 3 séries. Installez-vous, c'est parti. 30 secondes, redressement assis. On essaie d'aller rapidement, mais en contrôle. Donc, on veut une espèce de balance entre la rapidité et le contrôle. Donc, on n'a pas besoin d'avoir le plus beau des mouvements, mais on ne veut pas non plus être pas du tout en contrôle. Surtout que pour notre équilibre, hein, notre sécurité, il faut être en contrôle. On lâche pas. Allez, allez, allez. Excellent, super. Courte pause. Moi, j'ai le goût de me mettre un petit peu plus au bout comme ça. La seule chose, c'est que ça fait un petit peu mal à mon coccyx, mais on y va. On s'installe bien. Go! Allez, allez, on lâche pas. On respire bien, on ne retient pas sa respiration. Allez, En fait, la position est inconfortable, mais un petit peu plus vite. On lâche pas. Un petit dernier. Excellent, super. Donc moi, j'arrive pas à mettre trop au bout parce que sinon, je suis sur mon coccyx, c'est un peu désagréable. En fait, c'est douloureux. Donc, je vais faire des mouvements différemment, mais c'est pas grave, on s'ajuste et on essaye de faire comme comme on est capable, on est reparti. Dernière série. Je sais pas si vous voyez aussi, mais mes jambes ont tendance à vouloir lever, donc je dois travailler avec mes jambes pour qu'ils ne lèvent pas quand je fais les abdos. Ça se peut que ça vous arrive aussi. Ce que vous pouvez faire si vous avez des appuis-pieds, c'est mettre vos pieds un peu en plus en arrière pour qu'il y ait plus de résistance. On ne lâche pas. Sinon, vous pouvez, si vous avez de la contraction dans vos jambes, mais ça fait travailler vos jambes. Fait que plus de muscles qui travaillent, plus ça va être difficile. Un petit dernier. Excellent, super. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est pour le bas du ventre, on va battre les jambes. Donc, pour ceux qui sont capables, je vais vous montrer pour ceux qui ne peuvent pas le faire avec les jambes. On va rester dans une position comme ça, un petit peu les fesses en avant, un petit peu semi-couché. Puis, on va battre les jambes comme ça.
Et sinon, vous allez faire, si vous ne pouvez pas utiliser vos jambes, vous allez vous mettre en planche. Essayez de ne pas toucher le haut du dossier et vous allez faire comme ça avec les bras. Donc, on s'installe bien. On s'installe et c'est parti. Donc, essayez de garder vos jambes. Je vais me reculer. Ouh, on lâche pas. Je vais mettre comme ça. Donc, ça va vraiment faire contracter ici. C'est sûr que ça fait très contracter les jambes aussi. Oh, mais on cible le bas des abdos. Je ne sais pas si vous le sentez. Déjà, wouhou! Je rappelle ceux qui le font avec les bras. Vous le faites comme ça. Je vais faire les deux en même temps. Excellent. On prend une courte pause. On prend les bonnes respirations. Et c'est parti. On lâche pas, on lâche pas, on lâche pas. Deuxième 30 secondes. On bat des jambes. Ou des bras. Ah non, je vais pas faire les deux en même temps. Je me suis réessayée, ça n'a pas fonctionné plus que la première fois. On lâche pas, quelques secondes encore. C'est aussi très exigeant pour les jambes. Ou pour les épaules, si vous le faites avec les bras. Excellent, super. On prend les bonnes respirations. On fait attention quand on fait des exercices comme ça de ne pas retenir sa respiration. Et c'est parti! Dernière fois pour cet exercice-là, on lâche pas. Allez, allez, allez! Vous pouvez vous tenir aussi, si jamais. Ça bouge beaucoup pour le haut du corps. Donc, l'important, c'est que vous sentiez que ça travaille bien au niveau cardio, mais aussi au niveau de vos abdos. On lâche pas. Excellent, super. Prenez bonnes respirations. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des abdos pour les obliques. Donc, on va aller en diagonale comme ça. Si vous êtes capable d'aller lever le genou opposé comme ça va aller chercher un petit peu le bas de ventre encore. Sinon, on fait juste comme ça. On se tourne d'un côté et de l'autre. Peut-être que je vais mettre plus devant vous. Ça va peut-être être plus simple à voir. Donc, on s'installe bien. Vous pouvez mettre vos fesses un petit peu en avant de la chaise pour aller chercher plus d'amplitude. Alors, ça se prépare et c'est parti. Donc, en diagonale comme ça, vous n'êtes pas obligé de lever les genoux, mais juste comme ça. Puis on essaie d'aller, vu qu'on veut que ça soit cardio, on essaie d'aller relativement, on essaie d'aller chercher une certaine vitesse. Donc, on peut le faire comme ça. Donc, comme ça. Excellent, super. Je suis désolée, ça fait beaucoup de bruit pour le micro. On se prépare à faire une deuxième série. On prend les bonnes respirations. Et c'est parti. Donc, on essaie d'aller rapidement. Vous pouvez faire juste comme ça, je rappelle. Allez, on lâche pas. On fait des rotations. Ouh, je le sens bien. Je sais pas si vous sentez les côtés. Chaleur qui monte également. Ouh. On est presque à la moitié de la séance. C'est normal. Même c'est normal que vous ayez senti déjà depuis un certain temps. Excellent. On prend les bonnes respirations. Si vous avez besoin de prendre une gorgée d'eau, n'hésitez pas. On se prépare. On va faire la dernière série. C'est parti. Donc avec les jambes comme ça. Sinon, pas avec les jambes. Donc, comme je l'ai dit, vous adaptez, hein? Vous êtes adapté à votre capacité. Votre niveau aussi, à quel point vous voulez aller de façon élevée, intensive ou pas, en fait. Donc, des fois, on a vraiment envie de s'entraîner à haute intensité. C'est parfait, il faut faire ça une fois de temps en temps. En fait, une fois de temps en temps. Assez régulièrement, en fait, parce que ça a plein de bienfaits. Parfait. On prend une pause. Mais si aujourd'hui, ou si vous refaites la vidéo, vous refaites les exercices à un autre moment, vous voulez aller un petit peu moins rapidement parce que vous êtes plus fatigué, vous pouvez aussi jouer avec les différents paramètres pour
gérer votre intensité. Là. Il y a de modéré à élevé, donc ils ont quand même une amplitude là, où est-ce que vous pouvez choisir entre tout ça. OK, maintenant, ce qu'on va faire, je vais mettre comme ça, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller lever une jambe, lever et toucher, comme si on voulait aller toucher notre pied. Ceux qui ne peuvent pas lever la jambe comme ça, vous allez faire un grand mouvement avec le bras, comme ça. Ensuite, de l'autre côté, pour aller faire un peu comme si on faisait un crunch, mais on va avoir le bras qui va, qu'on ajoute à tantôt, c'est un peu différent. Puis, notre positionnement est également différent. Donc, on y va, on s'installe bien, on se prépare. Et c'est parti. Donc, on essaie d'aller toucher. Donc, vous sentez bien. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais mon côté ici se rétrécit. Moi, je sens bien mes abdos qui travaillent. Je sens bien ici que ça se contracte. Sinon, vous le faites comme ça. Donc, essayez de vous grandir et de vous rapetisser. J'en perds mes mots. Excellent, super! Donc, on va chercher comme un peu une extension, puis après ça, on fait une flexion. On va chercher un petit peu plus de mouvement que tantôt quand on faisait des crunchs. Donc, c'est différent. Moi, je le sens aussi bien au niveau du haut. Donc, et ici, on ajoute les jambes, on est reparti. On va chercher... Donc, on s'assure de faire... Je n'ai pas fini ma phrase. On va chercher le bas du ventre, si on fait avec les jambes également. Donc, assurez-vous d'aller chercher haut. En fait, ajuster. C'est aussi un exercice de coordination, mais ajuster selon vos capacités. Mais plus vous allez aller chercher haut, plus vous allez avoir de l'amplitude, comme ça. Donc là, je ne suis plus coordonnée du tout. J'essayais de voir ce que je faisais en même temps. Donc, le prochain, on essaie de bien faire ça. Donc, on va essayer de s'améliorer. Allez, on y va. Donc, parler en même temps puis vous montrer que c'est difficile. Puis comme je l'ai dit, hein, ça n'a pas besoin d'être parfait. On va aller chercher du cardio, travailler les abdos. On ne travaille pas nécessairement le contrôle moteur comme on fait le lundi et le mercredi parfois. Donc ça, c'est toutes des composantes de quand on s'entraîne. On doit cibler. On ne peut pas tout le temps tout travailler en même temps. Il faut faire des compromis, dépendamment c'est quoi nos objectifs de la séance précise. Des fois, on va vouloir travailler les étirements, la souplesse, donc on va aller plus lentement, aller plus loin en amplitude. On prend une pause. Si on veut travailler la force, on prend des plus lourdes charges, donc il faut s'adapter. J'essaie de faire une variété aussi pour qu'on ait travaillé toutes les composantes de la condition physique, puis de la réadaptation aussi, fait qu'on a beaucoup de contrôle moteur. Aujourd'hui, c'est pas nécessairement le cas. Puis, vous voyez, fait que... Mais moi, je fais des erreurs, c'est pas grave, vous faites du mieux que vous pouvez. Excellent. Maintenant, ce qu'on va faire, je vais me remettre devant, c'est qu'on va faire des rotations. On va faire 1, 2, 3, un coup. 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 1. Vous avez compris le principe? Je vais vous dire pour les premiers, ça va travailler un petit peu la coordination. Si vous voulez faire un tour comme ça, vous pouvez aussi. Mais je voulais vraiment qu'on travaille un petit peu plus au niveau du tronc. Donc, on se tient bien droit si vous êtes... En fait, essayez de ne pas avoir d'appui au niveau de la chaise. Et c'est parti. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Donc, on veut vraiment que ce soit les épaules qui tournent sur le tronc, là, comme le haut du corps. Les hanches restent bien au sol. 1, 2, 3, coups. 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 On essaie de rester grand. On lâche pas. Ouh. Ça bouge beaucoup, un dernier de chaque côté. Excellent, super. Donc, c'est ici, on veut tourner à partir d'ici. Donc, nos obliques qui s'attachent sur notre cage thoracique, puis ils sont au niveau de notre bassin. Donc, on veut que ce soit notre cage thoracique qui tourne. On y va. 1, 2, 3, coups. 1, 2, 3, coups. 1, 2, 3, coups. 1, 2, 3, coups de poing. 1, 2, 3, coups de poing. 1, 2, 3, coups de poing. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Allez, on lâche pas, on respire bien. Je sais que c'est pas facile, vous êtes bon, on lâche pas. Il reste quelques secondes. Un dernier. Excellent.
Super! Donc, aussi, essayez, là, même moi je le fais pas parfaitement, hein, c'est quand même un exercice qui est particulièrement difficile. Donc, essayez de rester droit, puis de vraiment juste tourner dans ce sens-là. On est reparti. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Allez! On lâche pas. 1, 2, 3 coups. 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 2, 3 coups. 1, 2, 3 coups. 1, 2, 3 coups. 1, 2, 3 coups. Allez! Allez, on lâche pas. On respire bien. Ouh. Excellent, super. Ouh. Donc, je sais pas, j'espère que vous étiez plus stable. Moi, la chaise est presque glissante, donc même mes jambes bougeaient. Ça me demandait un grand effort pour me stabiliser. Donc, c'est exigeant, j'ai pas mal chaud. Donc, il nous reste un seul exercice. Lâchez pas, on est presque terminé. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est des redressements latéraux. Donc, on vient de faire pour les obliques, on va faire pour les carrés des lombes. Puis, on va faire des petits mouvements comme ça, comme si on avait quelqu'un qui boxait puis on essayait de l'éviter un petit peu. Donc, on va faire des petits mouvements d'amplitude à répétition. Je vais mettre sur le bout pour ma chaise pour me stabiliser un petit peu plus. Encore une fois, on essayez de ne pas avoir le support en arrière pour vraiment aller travailler le tronc. Et c'est parti. Donc, imaginez là, quelqu'un vous donne des petits coups, puis là, vous voulez l'éviter. Donc, on essaie quand même de se garder grand. Puis là, on va rapetisser d'un côté et de l'autre. Donc, vous pouvez emmener comme vos côtés proche de vos hanches. Ça commence à chauffer. On lâche pas. Excellent, super. Donc, on essaie vraiment de plier comme ça. Moi, j'aime bien avoir le visuel, de faire comme si je voulais éviter quelque chose. Donc, dois-je me tasser comme ça? Je trouve que ça aide à comprendre. Mais sinon, ce que je donne, c'est aller fermer ici. Allez, on y va. On est reparti. Utilisez le truc qui, pour vous, fonctionne le mieux. Mais ce que vous voulez, c'est vraiment le sentir ici. Moi, je le sens très bien. Je suis sûre que c'est les muscles que je veux travailler qui travaillent. Parce que ça... Ils me le disent. Ils me disent, tu ne travailles pas souvent cette partie-là, puis là, tu la travailles fort, fait que c'est difficile. C'est ce qu'ils me disent. Je sais pas ce qu'ils vous disent, vos muscles, là, mais... On lâche pas. Excellent, super. Ouh. Il reste juste un 30 secondes. On lâche pas, on se remet bien droit. OK, c'est parti. Dernier 30 secondes. Donc, comme on a beaucoup de vitesse, même si on n'a pas des grands mouvements, ça va quand même chercher du cardio. Parce que, dans le fond, la demande est rapide. Nos muscles utilisent rapidement l'oxygène parce qu'on fait des mouvements très rapides. Puis, ben, cet oxygène-là doit être remplacé. Fait que le sang doit traverser plus vite. On lâche pas. C'est difficile de parler en faisant la même. OK, on lâche pas. On a fait un petit peu plus. Donc voilà. Donc, on va chercher cette vitesse-là qui fait c'est quand même exigeant. Puis on a été chercher quand même beaucoup de muscles, des grands muscles. Donc, tout notre tronc, des fois les jambes, des fois les bras. C'est comme ça qu'on va chercher une intensité puis qu'on va chercher du cardio. Donc, en allant chercher un peu de la puissance ou beaucoup de force. Mais je trouve que même quand on fait du renforcement musculaire, même si on a des charges qui sont très lourdes, on n'a pas cette composante-là de cardio-respiratoire. Il faut vraiment aller chercher l'aspect de vitesse pour qu'il y ait un stock d'oxygène pour que l'oxygène soit dépensé rapidement. Parce qu'à chaque contraction, il va y avoir de l'oxygène qui est demandé, qui est utilisé. Plus les contractions sont rapprochées, mais plus il y a de l'oxygène qui va être utilisé. Donc, c'est une façon d'aller chercher du cardio, c'est vraiment d'aller faire les choses rapidement. Donc, voilà. J'espère que vous avez aimé la séance d'aujourd'hui. Écrivez-moi dans en commentaire à combien sur 10 vous avez été essoufflé pendant la session. 0, c'est pas d'essoufflement du tout, là, pas d'effort. Puis 10, c'est le plus grand effort où là, vous êtes hors d'haleine. C'est vraiment difficile. À combien vous avez été pendant la séance? J'aime bien savoir, comme ça, je peux m'ajuster. Ce qu'on essaie d'aller chercher dans des séances comme le vendredi, on essaie d'aller chercher de 3 à 6, voire même 7.
Moi, j'aime pas trop le 3, c'est vraiment un début de zone d'entraînement. Fait que si on va aller chercher un peu plus modéré, je vais habituellement 4, 5, 6. 7, c'est pour ceux qui sont plus habitués de faire de l'activité physique, qui tolèrent bien l'activité également. Donc, si vous êtes rendu à 7, très rapidement dans la séance, c'est que vous êtes un petit peu déconditionné, allez plus lentement. C'est pas ça qu'on veut. Puis 7, là, c'est plus difficile de tenir sur le long terme, surtout quand on n'est pas bien entraîné. Par contre, si vous aimez ça, moi, je sais que c'est ce que j'aime le plus, c'est m'entraîner à haute intensité. J'adore la sensation que ça me donne après aussi, la sensation de bien-être. Parce que ça fait sécréter plein de neurotransmetteurs qui sont bons pour notre humeur puis notre bien-être. Puis ça a plein de bienfaits physiques, physiologiques. Donc, si c'est quelque chose que vous aimez, sachez qu'il faut que vous y allez progressivement. Commencez pas tout de suite à être à 7. Vous n'allez pas être capable de durer longtemps. Ça se peut que vous ayez des courbatures, que vous ne sentiez pas bien après. Donc, allez-y doucement. Commencez les exercices. Faites la vidéo. Soyez à 4, 5. Après ça, peut-être dans une semaine ou deux, allez à 6. Puis, vous visez sur le plus long terme à être capable de vous entraîner à 7 sur une séance comme celle-ci de 15, 20, 30 minutes. Voilà. Si jamais vous voulez des programmes d'exercice ou avoir des conseils qui sont personnalisés pour vous, sachez que j'offre des services en ligne ou en personne dans la région de Montréal et les alentours. Pour les services en ligne, j'offre des services à l'ensemble du Québec et de l'Ontario. Donc, vous pouvez me contacter. Ça va me faire plaisir de faire une séance avec vous, de regarder qu'est-ce que vous êtes capable de faire et de faire un programme d'exercice spécifique pour vous. Voilà, assez parlé maintenant. Donc, sur ce, si vous avez aimé la séance, je vous invite à faire un pouce ou à faire j'aime. Je vous invite également à nous suivre sur Facebook, Instagram et YouTube pour voir toutes les nouvelles vidéos qu'on va publier, tout aussi les informations. Et je vous invite à interagir avec nous, nous laisser vos commentaires. Ça nous fait toujours extrêmement plaisir de voir vos commentaires, d'avoir de vos nouvelles, de voir vos progrès. Vraiment, on fait ça pour vous. Puis, on est vraiment contente à chaque fois qu'on a des beaux commentaires, puis qu'on voit vos progrès. C'est tellement apprécié. Et sur ce, je vous dis merci d'être avec nous. Merci de faire les exercices avec moi. Je vous souhaite une excellente journée et j'ai hâte de vous revoir dans une prochaine vidéo. Au revoir! Oh, t'es mignonne! Comment t'es fâchée? T'es bien fâchée? Ma chérie! Bon, pause, hein? On va reprendre plus tard.